J'suis abonné. Abonné. J'suis abonné. Abonné. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant l'équipe type des footballeurs rejetés par les gros clubs. Donc c'est vrai que ce sera le deuxième épisode puisque j'avais fait un premier épisode il y a maintenant un petit moment. Un épisode qui vous avait vraiment énormément plu puisque c'est la vidéo la plus vue sur la chaîne avec énormément de likes. Donc j'espère qu'on pourra également battre ce record de likes, voire l'égaliser. Et sur ce les amis, moi je vous laisse avec le sujet de la vidéo. C'est parti. Donc on commence tout d'abord avec le gardien de but, il s'agit de Ron Robert Zieler, le gardien allemand de 28 ans. Donc lui il avait été rejeté par Manchester United. Donc en effet de 2007 à 2010, il avait joué chez les Mancuniens, seulement il avait jamais pu débuter avec l'équipe première. On ne lui avait pas vraiment donné sa chance pour qu'il puisse montrer tout ce qu'il savait faire. Du coup il avait été prêté à Northampton en 2008, puis il a été vendu à Hanovre en 2010 où il est devenu un des meilleurs gardiens de Bundesliga avec plus de 200 matchs joués avec l'équipe allemande. Donc en 2016, il avait été vendu du coup du club allemand à Leicester pour seulement 3 millions d'euros où il est devenu la doublure de Kasper Schmeichel. Donc c'est vrai que c'est un gardien assez peu connu je pense. Peu de personnes savaient qu'il avait également été joueur de Manchester United dans le passé. Mais c'est vrai que du côté de la Bundesliga, il s'est vraiment transcendé. Il a vraiment fait des très bons matchs. Cependant, Manchester United n'avait pas retrouvé son talent. Et après, malheureusement pour Ron Robert Zieler, il est arrivé dans un club comme Leicester. Donc un très bon club. Cependant, il y avait déjà Kasper Schmeichel qui va peut-être quitter le club pour rejoindre Manchester United. Donc je vous mets la vidéo sur le mercato de Manchester United en haut à droite pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc voilà pour Ron Robert Zieler, rejeté de Manchester United. On commence avec la défense. Donc il s'agit d'une défense à 3 et le premier c'est Mats Hummels, le défenseur allemand de 28 ans. Donc lui avait été rejeté par le Bayern Munich. En effet, il avait été promu en équipe première en décembre 2006 et le jeune défenseur allemand disputait son premier match professionnel de Bundesliga contre Mayence en 2007. Néanmoins, Hummels n'avait pas réussi à s'imposer en équipe première face à la concurrence de grands joueurs de l'époque comme Daniel Van Buten ou encore Lucio, voire même Martin de Michelis. Donc en décembre 2007, durant le mercato d'hiver, le Bayern avait recruté un prometteur défenseur brésilien qui s'appelait Breno et du coup Hummels avait été prêté au Borussia Dortmund pour 1 an et demi. Donc le 6 février 2009, il avait signé un transfert définitif du côté du Borussia pour seulement 4 millions d'euros et un contrat d'une durée de 4 ans. Donc à savoir qu'en Bundesliga, son style de jeu, ses performances sur le terrain avec Dortmund lui ont valu d'être comparé à la légende allemande Franz Beckenbauer, l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Donc le Bayern s'en est mordu les doigts de l'avoir laissé filer si jeune et du coup en mai 2016 il a été officiellement transféré au Bayern Munich pour la saison 2016-2017 où il a signé un contrat de 5 ans et le Bayern avait payé du coup 35 millions d'euros pour un joueur qui était formé au club et qui était parti pour une très petite somme du côté du Borussia Dortmund. On poursuit avec Gérard Piqué, le défenseur espagnol de 30 ans qui lui comme Zieler avait été rejeté par Manchester United. Donc comme vous le savez, Gérard Piqué a été formé à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone où il est passé du coup par toutes les équipes jeunes avant d'être transféré à Manchester United en 2004 pour 5,25 millions d'euros. Donc afin d'acquérir plus d'expérience, le club mancunien avait décidé de le prêter à Saragosse lors de la saison 2006-2007 où il avait joué vraiment pas mal de matchs et il avait fait vraiment une très belle saison dans le club espagnol. Donc il était revenu ensuite la saison suivante du côté de l'Angleterre et de Manchester où il remportera notamment une Ligue des Champions. Cependant les dirigeants de Manchester ne lui ont pas vraiment fait confiance pour jouer, sachant que devant lui il y avait des joueurs comme Rio Ferdinand ou encore des Nemanja Vidic. Et c'est en mai 2008 qu'il rejoint de nouveau le FC Barcelone en signant un contrat de 4 ans pour une somme de seulement 5 millions d'euros. Donc à Barcelone, il devient un cadre, un des meilleurs défenseurs du monde, faisant regretter Manchester United de l'avoir vendu, puisque plus tard Manchester United aura formulé des offres pour rapatrier Piqué en Angleterre sans succès, puisque Piqué maintenant, je pense qu'il va prendre sa retraite du côté du FC Barcelone. Je sais qu'il est pas mal critiqué, c'est un défenseur qui est pas forcément aimé, très peu de personnes reconnaissent sa qualité, cependant moi je trouve que c'est un très bon défenseur central. On poursuit à ses côtés avec Giorgio Chiellini, le défenseur italien de 32 ans. Lui avait été rejeté par l'AS Roma. Donc il a débuté en Italie avec le club de Livourne et à l'été 2002, Chiellini est signé en copropriété par l'AS Roma pour 3 millions d'euros. Donc cependant la Roma ne souhaite pas le faire débuter et il reste donc à Livourne où il a découvert notamment la Série B. Donc la Roma décide donc de le vendre pour pas grand chose du côté de la Fiorentina vu que Chiellini ne les a pas du tout convaincus. Et à l'été 2005, à seulement 21 ans, Chiellini signe à Turin après son excellente première saison en Serie A avec la Fiorentina.
Fiorentina pour environ 7 millions d'euros. Donc au fil des années, Chiellini s'impose dans la défense turinoise et au vu de ses bonnes prestations dans le club, Chiellini est de plus en plus souvent sélectionné avec la Squadra Azzurra. Donc c'est un pari plutôt raté pour le club de l'AS Roma. On passe maintenant au milieu de terrain avec Yaya Touré, le milieu ivoirien de 34 ans. Donc lui, il avait été rejeté par Arsenal puisque durant l'été 2003, Yaya Touré avait effectué un essai du côté des Gunners. Donc il était titulaire lors d'un match amical et il avait joué en tant qu'attaquant de soutien avant d'être replacé comme attaquant de pointe en deuxième période. Donc l'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, avait reconnu alors le potentiel de Yaya Touré. Cependant, il avait trouvé que son match était plutôt moyen. Donc Wenger avait souhaité le faire signer. Cependant, Touré avait éprouvé des difficultés à obtenir un permis de travail pour signer du côté de l'Angleterre. Donc impatient, Touré avait fini par signer du côté du club ukrainien de Metalurg Donetsk où il est resté 1 an et demi. Donc c'est pas vraiment la faute de Wenger si Yaya Touré n'a pas réussi à signer chez les Gunners, mais plutôt celle des dirigeants d'Arsenal qui n'ont rien fait pour l'aider lorsqu'il est arrivé en Europe. Donc il s'imposera plus tard dans les différents clubs où il jouera avec un maximum de matchs à son actif. Donc son dernier club en date étant Manchester City où actuellement c'est un peu plus compliqué dû à sa relation tendue avec le coach catalan Guardiola. Donc Yaya Touré reste quand même un joueur incroyable, un milieu de terrain vraiment hors pair malgré son âge. Peut-être qu'actuellement il serait toujours à Arsenal, qui sait. À ses côtés, il s'agit du joueur français Paul Pogba, le milieu de terrain de 24 ans. Donc lui, il avait été rejeté comme vous le savez par Manchester United. Donc il avait intégré en 2007 les équipes jeunes du Havre où il était devenu un capitaine, le capitaine des moins de 16 ans. Donc il avait déjà suscité les convoitises de Manchester United et en 2010 un accord amiable entre les deux clubs est trouvé et Pogba rejoint donc le centre de formation du club mancunien. Donc le 20 septembre 2011, il prend part à son premier match en équipe première en entrant en début de seconde période à la place de Ryan Giggs lors d'une rencontre de League Cup. Donc il avait été utilisé à 7 reprises, toutes compétitions confondues par Sir Alex Ferguson. Donc Paul Pogba se blesse à la cheville en avril 2012 lors d'un match avec la réserve des Red Devils. Donc Ferguson annonce début juillet que le Français quittera Manchester United à la suite de la non-prolongation de son contrat. Donc arrivé à la Juventus, Pogba a la confiance de l'entraîneur et devient un titulaire indiscutable au milieu de terrain, aux côtés de joueurs comme Andrea Pirlo ou encore Arturo Vidal. Il devient un milieu de terrain juste incroyable dans tous les aspects du jeu. Et le 9 août 2016, Paul Pogba revient à Manchester United pour la somme de 105 millions d'euros, plus 5 millions d'euros en bonus, faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire. Donc il y signe un contrat de 5 ans. Si on peut tirer quelques conclusions de ce transfert, on peut forcément parler d'erreur de Manchester qui a dû payer cette somme juste astronomique pour un joueur qui avait déjà évolué à Manchester et qui était parti gratuitement du côté de la Juventus Turin. On passe sur le côté droit avec Bernardo Silva, le joueur portugais de 22 ans. Bernardo Silva, lui, est né à Lisbonne et il a été formé au centre de formation de Benfica. Donc il remporte notamment le championnat du Portugal Junior avec l'équipe jeune du club en 2013. Donc lors de la saison 2014-2015, il craint comme d'autres joueurs formés au club de manquer de temps de jeu au Benfica. Il est alors prêté pour une saison avec option d'achat à l'AS Monaco où il surprend de par sa technique au vu de son jeune âge. Donc il est définitivement transféré à l'AS Monaco le 20 janvier 2015 pour 15,75 millions d'euros. Donc à Monaco, sous les ordres de Leonardo Jardim, il s'impose comme un joueur incroyable balle au pied et la saison 2016-2017 a été vraiment incroyablement réussie par le milieu portugais, ce qui lui a permis de rejoindre assez récemment le club de Manchester City pour un montant estimé à 50 millions d'euros plus 20 millions de bonus. Donc Benfica peut regretter de l'avoir laissé partir puisqu'on sait que Benfica aime énormément revendre les joueurs assez cher, sauf que cette fois-ci c'est l'AS Monaco qui a bien flairé le coup. On poursuit de l'autre côté avec Anthony Martial, le joueur français de 21 ans. Donc Martial avait débuté avec le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, puis avec l'équipe première lors de la saison 2012-2013. Cependant, il a disputé seulement 4 matchs. Donc l'année suivante, les recruteurs de Monaco voient en Martial une future pépite et décident de l'acheter. Donc Jean-Michel Aulas, pas vraiment convaincu du potentiel du joueur, avait donc décidé de le vendre au Monégasque pour seulement 5 millions d'euros. Et en 2015, Manchester United, sous le charme de ses prestations en Ligue 1 avec le club du Rocher, avait décidé d'offrir 50 millions d'euros plus 30 millions d'euros éventuels sous forme de bonus, donc à Monaco. Et le dernier jour du mercato estival 2015, Anthony Martial avait donc signé pour 4 saisons plus une année en option avec le club des Mancuniens. Donc ses prestations en Angleterre restent plutôt satisfaisantes pour un si jeune joueur qui a dû affronter quand même la pression d'un si gros transfert. Donc c'est vrai qu'actuellement avec José Mourinho c'est un peu compliqué. Anthony Martial ne s'entend pas très bien avec le coach portugais. On espère que ça ira mieux dans le futur. Au niveau des postes plus offensifs, du côté droit on a Riyad Mahrez, le joueur algérien de 26 ans qui lui avait été repoussé par Marseille. Donc Riyad Mahrez avait signé au Havre en 2010, qui était pensionnaire de Ligue 2 et après 3 ans chez le club français, il avait signé en Angleterre du côté de Leicester, qui était en 2e division à l'époque. Après un an du côté de l'Angleterre, Mahrez avait été proposé du côté de Marseille, cependant à cause des relations froides avec le président de l'époque Vincent Labrune, qui ne reconnaissait absolument pas le talent de Riyad et ne voulait donc pas l'intégrer à l'effectif de Marseille. Le transfert n'avait pas eu lieu, donc c'est quand même une grosse erreur pour Labrune et Marseille, puisque le milieu algérien va peu à peu montrer de quoi il est capable en première ligue. Donc depuis l'année dernière, Mahrez devient un des joueurs les
plus importants de Première Ligue, même des plus gros championnats européens. Donc avec son compère d'attaque Jamie Vardy qui avait également eu un parcours difficile avant de briller. Donc à savoir que Riyad Mahrez a notamment et récemment demandé aux dirigeants de Leicester de le laisser partir cet été. Donc on espère qu'il signera dans un très gros club. De l'autre côté, il s'agit de Cristiano Ronaldo, le joueur portugais de 32 ans. Donc vous avez été nombreux à me le suggérer dans les commentaires lors de la dernière vidéo. Donc je vous le mets dans cette compo. Donc Cristiano Ronaldo lui avait été rejeté par l'Olympique Lyonnais. Donc c'est à 16 ans qu'il avait été repéré par Laszlo Bologna, à l'époque entraîneur de l'équipe première du Sporting Club de Portugal, qui le fait jouer quelques matchs amicaux avec l'équipe professionnelle. Donc dès lors, il attire l'attention de l'Olympique Lyonnais. Cependant, le club français avait refusé un possible échange avec Tony Vérel. De plus, le jeune Lusitanien avait attiré l'attention de pas mal de gros clubs comme le Milan AC, mais également le FC Barcelone qui avait été présenté par son agent Jorge Mendes. Cependant, le club catalan avait trouvé le montant de son transfert trop élevé. Donc j'ai fait une vidéo concernant le transfert échoué de Cristiano Ronaldo au FC Barcelone. Je vous mets la vidéo en annotation en haut à droite si vous voulez aller la voir. Donc pour revenir à son cas, c'est vrai que Lyon avait été l'un des premiers clubs à l'avoir repéré, mais ils n'avaient pas vraiment jugé intéressant de l'acheter, préférant conserver l'ailier français Tony Vérel. Donc Ronaldo à Lyon aurait donc pu être possible. Cependant, le club du Rhône n'avait pas du tout voulu sortir le chéquier et il était parti à Manchester United en 2003 pour 19 millions d'euros. Il partira par la suite au Real Madrid en 2009 pour 94 millions d'euros. Donc à savoir que CR7 aura remporté notamment 4 ballons d'or, marquant le football de son empreinte. Puis le dernier joueur de cette vidéo, il s'agit de Zlatan Ibrahimovic, le joueur suédois de 35 ans. Donc lui en 2001, alors qu'il était encore qu'un jeune espoir de Malmö, Zlatan Ibrahimovic avait tapé dans l'œil de l'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger, qui avait tenté sans succès de l'attirer chez les Gunners, puisque Zlatan Ibrahimovic avait affirmé à l'époque qu'il n'avait pas aimé qu'on lui demande de faire ses preuves. Il savait qu'il était déjà suffisamment bon. Donc c'est vrai qu'à l'époque, Zlatan était déjà assez arrogant. Donc Ibrahimovic a également confié qu'il n'avait pas du tout regretté de ne pas avoir signé à Arsenal à l'époque, même s'il garde quand même un goût amer de cette situation. Donc il prouvera par la suite dans les différents clubs où il jouera qu'il fait partie des meilleurs attaquants du monde. Cependant, il aurait quand même pu signer du côté d'Arsenal, mais Arsène Wenger n'avait pas non plus aimé énormément le caractère du joueur suédois. Donc voilà les amis, cette vidéo sur l'équipe type des footballeurs rejetés par de très gros clubs est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé des différents joueurs que je vous ai présentés dans cette vidéo. Également si vous êtes chaud pour que je sorte un 3e épisode. Donc j'ai notamment pas mal de joueurs en tête que je pourrais intégrer. Également n'hésitez pas à m'en suggérer dans les commentaires. Donc si vous êtes chaud, je vous lancerai un 3e épisode. N'hésitez également pas à péter la barre de like. Et sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox. Allez salut tout le monde. Abonné. 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 Abonné.